Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de la tourner. Et vraiment, j'ai eu cette idée hier, je me suis dit, vas-y, je le fais demain. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, je vais créer des couvertures pré-made à partir de 3 thèmes que j'ai choisis ou qu'on m'a donné sur Thread. J'ai 3 thèmes dans ma tête. Donc il y en a un, c'est une pré-made un peu gothique avec un manoir, avec de la brume, un truc un peu mystérieux, ouais, un peu gothique, un peu il s'est passé quelque chose dans ce manoir mais on sait pas trop quoi, voilà. Ça c'est la première idée que j'ai. Ensuite, j'aimerais faire une fantasy cowboy. Alors ça, c'est Kat Thibault qui m'a répondu sur Thread, qui en ce moment écrit une fantasy cowboy. Peut-être une romantasy, parce que je crois qu'elle fait que de la romantasy, je suis pas sûre. Et en fait, elle m'a dit qu'elle aimerait beaucoup voir ce que ça pourrait donner en pré-made. Donc j'ai très envie d'essayer. Donc du coup, je vais essayer de faire une fantasy cowboy. Voilà, donc ça c'est le deuxième thème. Je pense que je vais galérer pour ce deuxième thème-là. Mais ça peut être hyper intéressant, donc je vais voir ce qui est possible de faire. Et pour le troisième thème, franchement, je sais pas trop. Donc on m'a parlé de piraterie. On m'a aussi dit, on m'a donné ce thème-là aussi. Donc j'ai déjà fait une pré-made avec un bateau, donc à voir si j'en fais une autre dans le milieu des pirates ou pas, avec que des photos cette fois, pas de dessin. Donc je vais voir, je me garde ce truc-là sous le coude, sinon je chercherai un autre thème. Peut-être que je flânerai sur Unsplash, voir ce qu'il y a, et puis je verrai, ça me donnera peut-être des idées. Donc je vais utiliser évidemment Photoshop et Illustrator, mais je vais aller chercher mes images sur 3 plateformes différentes. J'ai Unsplash, Pexels et Freepik. Donc c'est parti, on va commencer par le manoir, la couverture gothique, etc. Ok, donc déjà, on va aller sur Unsplash et je vais taper manoir. Donc là, je mets toujours licence gratuite, voilà. Et je regarde ce qui est possible, je regarde ce qu'il y a. Ça, c'est pas mal, je trouve que ça fait un peu mystérieux. Mais j'imagine un truc un peu plus grand. Oh, c'est flippant. Oh, je trouve que ça fait peur les manoirs. Je sais pas vous, mais moi ça m'angoisse quand je vois des maisons comme ça. Oh là là, j'aime pas du tout. Je vais ouvrir Photoshop. Voilà, donc ça c'est le gabarit, c'est mon gabarit de couverture. Donc là, je commence toujours par importer la première image. Je pense que je vais commencer par celui-ci parce que dans mon idée, c'était un truc un peu comme ça. Un peu sur le côté. En fait, c'est ça l'idée que j'avais. Donc soit je garde le même fond, avec les arbres et tout, soit je détourne carrément le manoir. Donc je pense que je vais peut-être le détourer. Parce qu'en fait, moi j'imagine un truc beaucoup plus sombre derrière, un peu moins végétalisé. Bien, j'ai terminé la première pré-made. Donc, vous avez vu le processus, donc je vais pas m'attarder dessus. Je suis quand même pas mal fière de ce que j'ai fait au final. Ça partait mal. Mais en fait, comme je vous disais, il faut trust the process. Au début, ça ressemble à rien. Et puis au fur et à mesure, à force de faire des tests, etc., de chercher différentes images, de voir ce qui peut fonctionner, ce qui ne fonctionne pas, etc., et de parcourir les banques d'images pour avoir des nouvelles idées, à force en fait de faire tout ça,
au bout d'un moment, on arrive à tomber sur quelque chose de plutôt pas mal. Donc là, j'ai mis à peu près 1h30 à faire cette pré-made. Donc en vrai, c'est pas mal au niveau du temps. Finalement, je suis partie sur la typo, enfin sur une typo qui fasse pas thriller. Je trouvais que le truc thriller, ça allait pas avec... En fait, c'était pas l'ambiance que je voulais. Moi, je voulais une ambiance gothique. Finalement, ça fait quand même thriller, hein, parce que franchement, en plus, vous avez vu le petit détail que j'ai rajouté. En bas, on voit, j'ai mis un peu une espèce de fantôme qui est collé contre la vitre, enfin qui met ses mains contre la vitre. Donc on le voit si on y fait attention, mais sinon on le voit pas. Et je trouve que c'est d'avoir rajouté ce petit détail, c'est vraiment stylé. Et du coup j'ai mis une voiture comme si quelqu'un arrivait à côté du manoir, soit le propriétaire du manoir, soit quelqu'un qui doit venir dans le manoir. Enfin je sais pas, à vous d'imaginer l'histoire que ça pourrait donner. Et du coup ça peut faire quand même thriller, mais je trouve quand même que ça rajoute il y a un côté gothique avec la typo. Donc et j'ai aussi rajouté des décors autour. Donc voilà. Franchement j'aime trop la 4e de couverture avec la voiture, l'espèce de halo lumineux. Je trouve en fait, je préfère la 4e de couverture à la 1re de couverture, vraiment. Et j'ai ajouté l'ISBN, ça je le fais jamais d'habitude, mais là je vais le faire sur les prochaines. Donc voilà pour la première pré-made. Dites-moi si elle vous plaît. On passe à la 2e pré-made. On va faire le 2e thème. Le 2e thème, c'est Fantasy Cowboy. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais voilà, on va essayer un truc. J'ai regardé un peu sur Pinterest en tapant Fantasy Cowboy, qu'est-ce que je trouve? On est quand même dans un truc assez sombre, hein. Donc je pense qu'il va falloir des teintes un peu rougeâtres et tout. Donc voilà, je pense que je vais aller dans Unsplash et je vais mettre Cowboy et je vais voir ce que ça me met. Oh, elle est tellement stylée cette image, mais elle est pas gratuite. Oh là là, il y a moyen de faire un truc stylé. Je vais en enregistrer plein et on fera une sélection. Alors, je pense que soit je fais un truc avec ça. Ça peut être stylé d'avoir le cheval comme ça sur le dos. Et là, je mets autre chose. Bon, nous revoilà quelques minutes après, non, quelques heures. Ouais, ça fait bien 2 heures, je pense que je suis dessus. J'ai vu des petits bugs, peut-être que j'ai laissé au montage, j'en sais rien, de saturation et tout, parce qu'en fait, le fait de capturer l'écran sur plusieurs heures, mon ordi, il a dit « Oh, j'ai plus de place là !» Donc voilà. Du coup, j'ai dû supprimer des trucs, mais bon, tout va bien. Donc j'ai terminé. Donc voilà ce que ça donne. Écoutez, je suis plutôt satisfaite de ce résultat. Donc j'avoue que je m'attendais pas du tout à aller faire un truc aussi sombre. Moi, je voulais quelque chose de quand même beaucoup plus coloré. Je voulais quelque chose de rouge. C'était ça. C'était ce genre d'inspiration que j'avais. Voilà, un truc comme ça. Donc je voulais quand même que ce soit rouge avec une silhouette quand même foncée et tout. On est resté dans le côté rouge. D'ailleurs, j'ai appelé la couve Red Desert. Voilà, désert rouge, tout simplement. Mais à la base, je voulais pas que ça soit si foncé. Et finalement, je sais pas, j'ai fait des tests et tout. Et à un moment donné, il y a eu ce truc sombre avec la fumée rouge, le désert très très rouge avec le ciel noir. Et je me suis dit, c'est trop stylé. Donc, j'ai laissé comme ça. Donc, on est sur quelque chose de très très rouge. Je sais pas trop dans quel genre littéraire ça peut s'inscrire. À la base, ça devait être une fantasy
cow-boy. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais mis une espèce de halo comme ça qui tourne autour du personnage pour montrer un petit peu que le personnage avait des pouvoirs. Finalement, je l'ai enlevé, ça faisait complètement tâche. Donc je sais pas trop. Ça peut faire thriller dans le désert, mais bon, ça peut faire une histoire dans le désert, je sais pas trop. Une histoire de cow-boy, puisque quand même on voit un cheval avec un mec avec un chapeau. Je sais pas si c'est un homme ou une femme, ça j'aime bien aussi. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette deuxième couverture et on se retrouve tout de suite pour la troisième et dernière pré-made de cette vidéo. Pour ce troisième thème, j'ai décidé de partir sur un thème que j'avais encore jamais fait dans mes pré-made, juste de la romance en fait. C'est pas vraiment un thème, c'est plus un genre, mais j'ai jamais fait de pré-made romance, donc je me suis dit allez, c'est le moment d'en faire une. Il y a une image que j'adore, que j'avais enregistrée, c'est l'image des deux statues qui s'embrassent. Je la trouve magnifique et je voulais absolument l'utiliser. Donc voilà. Du coup, je vous laisse avec la création de la couverture en accéléré et on se retrouve juste après pour en parler. Voilà, j'espère que ça vous a plu, cette petite couverture. Donc, vous l'avez vu que c'est des statues, je suis partie sur l'amour au musée, toujours en anglais parce que ça sonne mieux, Love at the Museum, voilà. Et j'ai rajouté simplement des petites silhouettes à l'avant comme ça, d'un couple, en fait, pour rajouter le côté amour et pour bien accentuer le fait que c'est de la romance, vous voyez. Donc on est parti sur du rose, les couleurs bien roses là, bien flashy, pour changer un petit peu des autres pré-made que j'ai fait, très très sombres quand même, on va pas se mentir. Et ensuite j'ai simplement rajouté sur la quatrième de couverture des tableaux derrière, voilà, pour rajouter le côté musée. Tout simplement. Je trouve que, je sais pas vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a une vibe un peu grand format des livres Hugo Romance. Hugo Roman Merci, Hugo Roman ou Hugo Romance? Bref, de Hugo quoi. Les grands formats de Hugo, ils ressemblent un peu à ça. Je trouve que la typo là, ça me fait vraiment penser à ça. Donc bref, voilà, je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal pour de la romance. Si jamais cette couverture vous intéresse, elle sera moins chère que les autres puisque j'y ai passé moins de temps, il y a moins de travail dessus franchement. Elle sera à 60 ou 70 €, donc si ça vous intéresse, ce sera dans mon compte Instagram, sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à me suivre, je vous mettrai les liens dans la description. Voilà, alors dites-moi si ça vous a plu ce format de 3 thèmes, 3 pré-made. Je referai sûrement des formats comme ça parce que j'adore ça. Moi, ça me permet de m'entraîner sur les couvertures de romans, ça m'entraîne sur Photoshop, ça me permet d'avoir des pré-made à présenter, ça me permet de montrer mon travail, puisque pour l'instant, les couvertures que j'ai fait de manière vraiment professionnelle, rémunérée, je ne peux pas les montrer puisque ce sont des livres qui ne sont pas encore sortis. Donc ça me permet d'avoir des choses à montrer et ça permet de faire une vidéo un peu sympa. Si jamais vous tombez sur cette vidéo, que vous avez envie de me suivre déjà sur mon compte Instagram, ce sera dans la description. Mais n'hésitez pas aussi à me donner des thèmes, que ce soit des thèmes poussés ou non, dans les commentaires pour une prochaine vidéo. Voilà, si vous avez une idée, un thème, quelque chose, même si jamais c'est pour votre propre roman à vous et que vous voulez pas me passer une commande, que vous voulez juste voir ce que je pourrais faire en pré-made pour éventuellement me l'acheter, pas de problème. Voilà, n'hésitez pas à me donner des informations sur un potentiel roman dans les commentaires tout simplement, et je ferai peut-être une pré-made pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, et vous pouvez intégrer dans votre commentaire un emoji livre pour me dire que vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, parce que je pense que beaucoup de gens s'arrêtent à la moitié ou même au début, j'en sais rien, c'est triste. Je vous laisse, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo création, etc. Et voilà, ciao, à bientôt.